On inspire, on regarde entre ses mains, on vient à quatre pattes, on met bien ses genoux en dessous ses hanches, ses poignets en dessous ses épaules. Et on inspire, on vient enrouler les épaules en arrière, pointer le coccyx vers le ciel, creuser le dos et ouvrir le cou, la nuque, la gorge. Et on expire, on rentre le nombril est collé contre la colonne vertébrale, dos rond. 4 KO. On inspire, on revient. On creuse le dos, on ouvre et on expire. Et on inspire. Chaque mouvement est précédé d'une respiration. C'est la respiration qui amène le mouvement. Et on inspire. Et on expire. On échauffe la colonne vertébrale et on inspire. Et on expire. Et on inspire, on revient en position de la table. On inspire, on retourne ses doigts vers soi. On pointe ses doigts vers ses genoux. Donc on a les bras tendus. Et on vient reculer et avancer pour échauffer ses poignets délicatement. Hop. Et on fait des petits cercles. 3 petits cercles, si c'est possible. On brutalise pas ces petits os. Et dans l'autre sens. Les abdos sont bien engagés. Et on revient, on pointe les doigts vers l'extérieur. Et pareil, on fait de droite à gauche. Toujours avec un dos plat, on ne creuse pas, on essaye de bien engager les abdos, de protéger son bas du dos. Et des petits cercles. Les bras sont engagés. On ne creuse pas entre les omoplates, on essaye vraiment de créer une ligne droite avec son dos. Et dans l'autre sens. On continue de respirer, une respiration fluide, pas saccadée. Et on revient au centre, on remet ses mains face dans la position avec les doigts en avant. On inspire et on expire, on vient coller le nombril contre la colonne vertébrale. Donc les abdos sont engagés, le bas du dos est protégé. On inspire, on étire le bras droit devant, en gardant bien les hanches parallèles au sol. On inspire et on vient ouvrir sur le côté droit. Et on vient ouvrir complètement son bras vers le ciel. On inspire. Et on expire, on vient passer son bras en dessous de son corps et déposer sa joue droite sur le tapis. On inspire et on expire. On inspire, on revient au centre, on ouvre sur le côté droit, on twist et on revient. On fait pareil de l'autre côté, on inspire, on étend le bras gauche, les abdos sont engagés, les épaules sont parallèles au tapis. Et on ouvre sur le côté gauche et on vient ouvrir complètement. On inspire, on étire bien le bras et on vient le passer en dessous. Son buste avec la joue gauche au tapis. Et on prend le temps de bien respirer dans cette position. On inspire, on revient au centre. On ouvre sur le côté gauche. Et on revient. On avance un peu sur son tapis. Et on vient crocheter les orteils. On inspire et on expire. On soulève un petit peu ses genoux à 1 cm du tapis. On a bien les genoux qui sont en dessous. Voilà, en dessous les hanches. Et on reste là. 5, 4, 3, 2, 1. Et en expirant, avec les genoux toujours pliés, on pousse ses fesses vers le ciel en essayant de coller son ventre contre ses cuisses. On est encore sur les orteils, on n'a pas les talons. Le but, c'est de ne surtout pas coller les talons au sol. Si on les colle, c'est très bien, mais le but, c'est vraiment d'avoir un dos bien étendu, bien étiré. Et on inspire et on expire dans cette position. En chien, tête en bas. Et on vient
étirer la jambe droite, puis la jambe gauche. On marche sur place, à droite, à gauche, à droite. On prend son temps, on sent bien l'étirement dans toute la jambe arrière. Et on inspire et on expire. On peut peut-être amener un peu de mouvement dans les hanches. Et on revient, on retrouve de la stabilité, de l'immobilité, toujours avec les genoux un peu pliés si on peut. Sinon, on est en chien tête en bas avec les talons au sol. On inspire et on expire. On inspire par le nez et on expire par la bouche. On inspire par le nez. Encore une fois, on inspire. On inspire, on étend sa jambe droite vers le ciel avec les hanches toujours parallèles au sol. Le pied droit est flex. Et on expire, on vient avec son genou droit taper son coude droit ou son triceps. Et on expire, on relâche la jambe. Inspire, expire, on vient twister. Genou droit, coude gauche. Et on réétend la jambe. Et on inspire, on vient délicatement déposer son pied entre ses mains. Déposer le genou gauche, décrocher les orteils du pied gauche. Le genou gauche est au sol. On aligne bien son genou droit avec sa cheville droite. Et à l'aide de ses abdos, on vient lever le buste et tirer les bras au sol. Et descendre. Essayez de ne pas passer avec son genou devant sa cheville. Les épaules sont relâchées. C'est comme si on étend les bras, mais on essaie de bien descendre ses omoplates derrière. Et on crée de l'espace dans la hanche, dans ce psoas-là. Et on vient peut-être micro back bend, vraiment là où vous le sentez. On inspire, on étire les bras au ciel. Et on redescend un peu plus bas. Encore une fois. Et avec la respiration, on crée de la souplesse. Et on inspire, on tend la jambe avant. En runner stretch, on vient étirer la jambe avant. Placer ses mains de chaque côté de ses jambes. Le dos est bien droit. On est sur les doigts. Et on sent l'étirement derrière la jambe. Le pied avant est flex. On inspire et on expire. Encore une fois. Et on replie la jambe avant. On plante ses mains sur le tapis. On crochette l'orteil gauche. Et on vient en planche. On inspire, on est en planche. Si la planche c'est trop compliqué, on dépose ses genoux. C'est très bien aussi en demi-planche. Sinon, en planche. On inspire et on vient pousser en avant. On vient shifter ses épaules devant ses poignets. Et avec les coudes près des côtes, on vient plier. Et on repousse. On fait ça 2 fois. On inspire et on expire. Et on repousse. Inspire encore une fois. Et on repousse et on pousse ses fesses vers le ciel en chien tête en bas. Peut-être on fait un pas avec les pieds en avant pour avoir un chien tête en bas un peu plus serré. Et là, on va essayer d'entourer, faire comme si on voulait squeezer un citron entre ses mains. Donc, c'est comme si on voulait l'enrober. Donc, on fait une rotation externe avec les épaules pour créer de l'espace entre ses épaules et ses oreilles. On inspire et on expire. Et on inspire, on tire la jambe gauche vers le ciel, tendue, les jambes sont parallèles au tapis, les hanches, pardon. On inspire, on expire, avec l'aide de ses abdos, on amène son buste, ses épaules au-dessus de ses poignets et le genou gauche tape le coude gauche. Et on expire, on relâche la jambe. Et on fait pareil de l'autre côté, genou gauche, coude droit, et on expire. Et délicatement, on déroule et on dépose son pied entre ses mains. Si le pied est déposé un peu avant, on utilise sa main gauche pour amener son pied. On pose le genou droit, on décrochette son pied et on inspire, on ouvre.
Le genou gauche ne dépasse pas la cheville gauche. Les bras. Inspire et expire, on crée cette... On tire le psoas, on essaie vraiment que les jambes soient parallèles à l'avant du tapis. Et on inspire, on tend la jambe avant, on vient en runner stretch. Étirer la jambe avant. Le pied à l'avant est flex, le dos est étiré. On n'essaye pas, le but c'est pas de toucher sa tête, enfin son genou avec sa tête, c'est vraiment d'étirer. Et on ferme les yeux pour amener un peu plus de souplesse, pour se connecter à ces sensations. On n'est pas dans la performance, on est dans le lâcher prise et les sensations. Encore une respiration ici, on inspire, on plie la jambe avant, on vient planter ses mains sur le tapis et on vient en planche. Et on aime la planche. Et on tient. Et on va faire planche commando. Donc soit vous êtes sur les genoux et c'est très bien, soit on est en planche et on vient descendre sur l'avant de ses bras. Et on remonte. Et on va faire ça 5 fois. Une fois. Les abdos sont bien engagés. On essaye un minimum de bouger ses hanches. Allez, on tient. Et encore une fois. Et on revient en planche en bas. Et on reste un peu. On reste 10, 9, 8. On ferme. Les jambes sont vraiment engagées. Le dessus des genoux est engagé. Ne vous inquiétez pas, je compte. 3, 2, 1. On dépose ses genoux et on vient en position de l'enfant Balasana. On a les bras étendus devant, soit sur le côté. Et on peut déposer soit un bout de sa tête, enfin le devant de son front, soit à droite, soit une joue, peu importe. Et on respire. On inspire, on vient s'asseoir. On attrape, on entrelace ses mains devant soi, on inspire. Et on expire, on vient pousser ses mains devant. Créer de la distance entre ses omoplates. On essaie de bien sentir où est-ce qu'il y a l'étirement. On inspire, on expire, on vient étirer les bras au-dessus de sa tête. Ouvrir ses coudes, placer ses mains derrière, sa nuque en support. Et ouvrir. On ouvre le cœur, on ouvre, on appuie un peu avec sa tête sans forcer. On inspire et on expire, on vient ramener ses coudes ensemble, plier en avant sa tête sans poids sur la nuque, mais juste pour essayer de sentir l'étirement dans le dos, dans la nuque. Et on inspire, on vient ouvrir. On fait ça 2 fois. Et vraiment, on sent l'étirement dans les bras là. Parfait. On pousse un peu. Et on expire, on revient. Et on inspire. Et on expire. Et on relâche ses mains, on attrape ses doigts, on entrelace ses doigts derrière son dos et on ouvre. Pareil, encore le cœur, on ouvre. La gorge. Et on relâche. On vient au milieu de son tapis, on ouvre un peu ses genoux à distance de hanche pour la position du camel. On vient, on aligne ses genoux avec ses hanches. Donc les abdos, c'est comme si on faisait une fermeture éclair, zip it. Engagé, on fait une mini rétroversion du bassin, on engage son plancher pelvien. On inspire et dans un premier temps, on va simplement déposer ses mains au-dessus de ses fesses, avec ses paumes sur ses fesses. Et on essaie de ramener au maximum ses coudes ensemble. On inspire et on vient ouvrir le devant, sa poitrine, le devant de son corps, sans aller trop loin. Ça peut être assez intense pour le bas du dos. Et on reste un moment ici. Si le cou l'autorise, on relâche un peu. Et on peut peut-être ouvrir et fermer la bouche. Et on revient. Et on s'assoit. On fait assez attention à cette position qui est très intense. Et qui peut faire remonter pas mal d'émotions.
surtout en cette période-là. Donc, on est reparti et on va aller au niveau au-dessus, un petit peu, si on peut. Sinon, on reste là et c'est très bien comme ça. On inspire, on ouvre, on essaie de coller ses épaules ensemble et on vient ouvrir. Et peut-être avec une main, on vient toucher un talon et l'autre. Et on ouvre. On essaie de pousser ses fesses en avant. On pousse, sans trop les contracter. Et pour revenir, on replace une main sur ses fesses, l'autre. Et délicatement, on vient enrouler en avant sa colonne vertébrale. Et on vient s'asseoir. Et on ferme les yeux un moment. Et on observe ce qui se passe. On laisse venir sans s'identifier à tout ce qui se passe. On va le faire encore une dernière fois. Donc on ouvre les yeux, on se remet à genoux, on essaie d'aligner un maximum ses fesses, enfin ses hanches avec ses genoux. On dépose ses mains dans l'arrière de son dos, on inspire, on ouvre et on expire, on vient en back bend déposer ses mains sur ses talons et on vient ouvrir. Et là, on ouvre et on ferme la bouche. Et on pousse ses fesses vers l'avant. Et délicatement, on ne reste pas trop longtemps. On repose ses mains dans l'arrière de son dos. Et on vient s'asseoir. Et on vient se mettre en position de l'enfant en balasana. On inspire et on expire. On ouvre un maximum ses genoux. En gardant les pieds ensemble. Et on étire ses mains devant. On peut peut-être mettre en prière ses mains au-dessus de sa tête. Et on laisse passer toutes les pensées qui doivent passer sans s'identifier, comme un flot. Et on profite de ce moment qu'on se donne. On inspire, on remet les mains sur le tapis. Et on revient en position de la table. On crochette ses pieds. Et on vient pousser ses fesses vers le ciel en étirant bien son dos. Le but, c'est vraiment, je le redis, en chien tête en bas, d'avoir le dos très très étiré. On crée de l'espace. On plie les genoux si on n'arrive pas et on essaye de vraiment coller son ventre, d'exagérer, de coller son ventre contre ses cuisses. Et on inspire, on essaie de tendre les jambes. Si on peut, on touche le tapis avec ses talons. Et on vient marcher à l'avant de son tapis, délicatement. On plie les genoux, les pieds sont à largeur de hanche. On attrape ses coudes et on vient balancer. Créer de l'espace dans le bas du dos. On essaie vraiment de poser son ventre contre ses cuisses. Et on vient balancer de droite à gauche. La tête est relâchée. On peut faire des petits mouvements de balancier, genre oui, non. Et on inspire, on pose ses doigts sur le tapis. On tend les jambes si on peut, on étend le dos. Et on expire, on relâche. On attrape on met ses doigts comme en deux là. On met les index et majeur ensemble et on attrape ses orteils. Et on inspire, on étire le dos et quand on expire, on vient plier les genoux, coller son ventre à ses cuisses, étirer sur les côtés. Et on s'aide avec ses mains pour créer encore plus, pour essayer de créer un peu plus d'espace dans le bas de son dos, l'étirement dans ses jambes. Ça peut peut-être un peu vibrer, shaker, c'est bon, c'est que l'énergie circule. On va pas trop loin pour se faire mal. On va là où on sent qu'on peut aller. Et on inspire, on relâche. On étire le dos. Et on expire, on vient ouvrir ses pieds plus large que le tapis peut-être. Et
on vient s'asseoir en Balasana, en Yogi Squat. Donc là, le dos est étiré un maximum. On pousse avec ses bras de chaque côté pour ouvrir un peu plus ses hanches. Et cette position est magique pour les maux de dos. Donc si vous travaillez dans des positions assises face à l'ordinateur, cette position est pour vous. 3 minutes par jour. On peut mettre un bloc en dessous ou des livres si on est comme ça et qu'on n'arrive pas à tenir. Chacun sa souplesse. Et plus vous allez le faire, et plus vous allez être souple. Et délicatement, on met ses mains derrière et on vient s'asseoir. Oh, et on fait une petite boule, on se serre, comme ceci. On monte sur ses orteils. On essaie de trouver de l'équilibre sur ses fesses. Et on relâche. On met les deux plantes des pieds collées l'une à l'autre. Et on vient faire le papillon un peu pour toujours ouvrir ses hanches. Et pourquoi les hanches? Parce que les hanches, c'est l'endroit où on garde beaucoup de peur, d'angoisse, de stress. Donc, on est en train de détoxifier tout ceci. Et le dos est droit, on retrouve de l'immobilité, on étire. Et on expire, on vient se pencher en avant. Le but, c'est toujours pas d'aller vers ses pieds, mais d'aller plus loin, peut-être devant, en gardant le dos bien droit. Et on étire. On inspire, on étire et on expire, on relâche. Encore une fois, on inspire. Et on expire, on relâche. Encore une fois, on inspire. Et on expire et on relâche complètement. Et là où vous vous trouvez, c'est parfait, c'est l'endroit parfait. Et on lâche les tensions. Toujours connecté à la respiration. On inspire, on regarde devant et on revient. Et délicatement avec ses mains, on remet ses genoux ensemble. Ça peut peut-être être un peu dur. On bouge ses pieds, on peut peut-être mettre ses mains derrière et bouger ses pieds. On étire la jambe droite. On garde la jambe gauche près de la poitrine. Soit on reste comme ça, soit on passe sa jambe à droite de sa jambe droite et on plie sa jambe droite. Donc le pied n'est pas sous les fesses, on essaye de bien mettre ses fesses. Deux fesses sont collées au tapis. Et on squeeze le genou à sa poitrine. On étire le bras droit au ciel, l'autre bras. La main droite est la main gauche est derrière, en support du dos. La main gauche, la main gauche, la main gauche. Voilà, on étire le dos et on vient twister sur le côté gauche. Quand on inspire, on étire le dos et quand on expire, on twist. Et on essaie de bien amener l'air dans le ventre pour masser les organes et amener de la décontraction. On peut fermer les yeux. Et on inspire, on revient, on étire les deux bras au ciel. Et on fait un twist ouvert à droite juste pour rééquilibrer. Et on relâche. On place ses deux mains derrière. On étire ses jambes en avant. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc, on plie la jambe droite au buste. On la passe au-dessus de la jambe gauche. Et si on veut, on plie la jambe gauche. Sinon, on la laisse étendue devant, donc on squeeze bien le genou droit à sa poitrine, on étire le bras gauche au ciel et on vient twister sur le côté droit avec la main droite en support derrière. Et on inspire, on gonfle le ventre, on étire la colonne vertébrale et on expire, on twist sur le côté droit. On inspire, on revient au centre, on étire les bras et on vient ouvrir sur le côté gauche.
Et on relâche. On tend les jambes devant. On vient retirer la peau sous les fesses pour bien être assis. On essaie de créer un angle de 90 degrés entre ses jambes et son dos. On inspire, on étire les bras au ciel. Les jambes sont engagées, tout est engagé et on vient déposer ses mains de chaque côté de son corps en support. Les bras sont tendus, les épaules sont relâchées. On essaie de créer de la distance entre ses oreilles et ses épaules. On ouvre la poitrine. Les abdos sont engagés, les cuisses sont engagées, les mollets sont engagés. Dandasana, c'est la position qui paraît très très simple, mais qui est très très engageante pour les abdos, pour les cuisses. Ça va commencer à vibrer, on reste encore 5, 4, 3, 2, 1 et on vient relâcher son corps. Juste le relâcher comme ça, sans essayer de toucher quoi que ce soit. Juste de voir où son corps nous amène. Lui faire un peu confiance et de relâcher. On relâche la nuque. Toujours le souffle. Encore 2 respirations ici. Et avec ses mains délicatement, on se repousse et on vient s'asseoir en tailleur. On ferme un moment les yeux. On peut peut-être pousser un genou de chaque côté comme ça. Et on ferme les yeux. On met ses mains en prière devant son cœur. Et on se reconnecte à sa respiration. On sent son pouls entre ses hautes, juste à la connexion de ses doigts. On apprécie juste le moment. Et namasté, merci.